Vous savez, à Noël, je suis content parce qu'on parle de moi. C'est quand même l'essentiel. Hein. Du coup, c'est bien parce que quand même, j'attends longtemps dans l'année avant que ce soit mon tour. Alors, si vous voulez, je vais vous faire une petite démo Noël pour le nul cette année. Comme ça, vous repartez. Vous êtes au clair. Là. Hein? On met tout le monde à niveau parce que là, vous n'avez pas les bases. Donc déjà, question cadeau. Faites des jolis cadeaux à vos enfants gentils. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Bon, on va raconter une petite histoire. C'est l'histoire de comment je suis arrivé là quand même. Ma naissance, tout ça. Ça vous passionne, la Laponie, j'imagine. Alors pour commencer, en fait, mon personnage préféré qui est moi-même, il faut remercier Coca-Cola quand même, béni soit-il. Parce que c'est grâce à Coca-Cola que j'ai été connu internationalement, on va dire. Parce qu'en 1931, ils ont fait une grosse campagne mondiale de publicité pour expliquer que sans Coca-Cola, le Père Noël, il ne peut pas distribuer les cadeaux sur toute la planète, c'est pas possible. Il a besoin de son shoot de boissons sucrées. Alors c'est plus trop un argument de vente aujourd'hui, mais boissons sucrées, buvez du sucre et tout. Bon, à l'époque, c'était vendeur. Donc en fait, ça vient de là, mais bon, Coca-Cola a quand même pas tout inventé parce qu'il s'est servi de quelques contes qui ont été écrits par des auteurs américains pour les enfants au 19e siècle, qui reprennent le personnage qui est moi-même en fait. On va continuer à parler de moi. Et qui, le 24 au soir, passe distribuer des cadeaux aux enfants parce que c'est fun. Et puis, ça fait des jolies histoires que ces auteurs-là racontaient à leurs enfants. Et les enfants ont dit, fais-nous, dessine-moi un Père Noël, tout ça. Donc, ça date du 19e. Sauf que ces auteurs-là, ils n'ont pas sorti du chapeau comme ça un personnage un peu curieux. Ils l'ont sorti de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est... alors, c'est très intéressant de lire ce que Wikipédia, la Bible de la connaissance, nous dit sur ce fameux personnage. C'est vers le XIe siècle qu'apparaît une légende qui semble forgée sur la combinaison d'un malentendu littéraire, transformant trois innocents protégés par le saint en trois enfants, d'un malentendu aussi iconographique dans lequel ces trois innocents deviennent trois enfants. Alors en fait, c'est trois adultes et puis après, ça a été transformé. Bref. Alors si vous voulez, moi, quand j'ai vu le Père Noël, Coca-Cola, je me suis dit, bon, est-ce que ça vous intéresse de fêter un personnage publicitaire ? Moyennement, hein. Mais bon, ce personnage publicitaire, quand même, il transmet quelque chose. Il dit, ben voilà, on a de quoi avoir un remontant. Là, on a quelque chose, on a une force qui peut venir nous aider à faire ce qu'on a à faire. Et là, moi, bon, pourquoi pas ? Je veux bien fêter un truc qui donne de la force, quoi. Et puis après, c'est gentil d'avoir le personnage de conte. Mais est-ce que ça vous intéresse de fêter un personnage de conte ? Moyennement, quand même. Après, quand même, la bonne idée, c'est que ce personnage de conte, il vient donner des cadeaux. Alors... moi, je veux bien fêter quelqu'un qui vient nous amener des cadeaux, n'est-ce pas ? Vous aussi, peut-être ? Et puis, on arrive à Saint-Nicolas. Et est-ce que ça vous intéresse de fêter un malentendu littéraire et iconographique ? Moyennement, quand même. Je vous sens pas trop chaud pour ça, là. Surtout que, quand même, il faudrait revenir un petit peu sur l'histoire qui est intéressante. C'est que... Saint-Nicolas, on le connaît pourquoi ? Parce qu'il y a trois petits-enfants qui étaient partis glaner dans les champs et puis qui se retrouvent un peu le soir venu perdus. Donc ils vont toquer à une maison et puis il y a un homme qui est là et qui dit venez les enfants, je vous accueille. Et puis les pauvres, ils sont tombés sur le boucher du coin qui n'a plus de viande. Donc il découpe les enfants
et il les met dans son saloir. Voilà. Et puis du coup, il y a Saint Nicolas qui arrive, et puis il lui arrive, il fait « Je mangerais bien un petit salé, moi ». Bon, parce qu'il sait très bien ce qui s'est passé, hein. Et donc, le boucher est bien obligé de confesser sa faute, hein. Mais heureusement, Saint Nicolas vient là, et puis il met sa main au-dessus du saloir, et les morceaux d'enfants se remettent sur recolle, et il ressuscite les 3 enfants. Et voilà la belle histoire de Saint Nicolas. Bon, alors, moi, fêter une légende et un malentendu littéraire, non. Par contre, fêter quelqu'un qui a la puissance de recoller les morceaux de nos vies, quelqu'un qui a la puissance de ressusciter, là, je suis un peu plus partant. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'intéresse quand même un peu plus. Alors, on en est là quand même au Moyen-Âge. Par contre, on ne tombe pas vraiment au 25 décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette date ? C'est que historiquement, si la diapo passe, voilà. Historiquement, en fait, le 25 décembre, c'était le solstice d'hiver. Maintenant, c'est le 21 décembre, mais avant, c'était le 25. Et le solstice d'hiver, c'est la journée la plus courte. Et qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut fêter ce qui va permettre que, de là où il y a le maximum de ténèbres, on gagne en lumière de plus en plus jusqu'à l'été. Donc, en fait, on veut fêter tout ce qui va redonner de la lumière et redonner de la vie. Et c'est pour ça que, en particulier dans l'Empire romain, on avait une fête qui était Natalis Invicti. On fêtait le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. On disait, là c'est le soleil, jamais il ne s'arrête de revenir, rien ne peut le vaincre. Et c'est lui qui nous amène la lumière, donc on va lui faire sa fête. Et c'est un empereur Aurélien, qui en 274 dit, voilà, maintenant il y a plein de trucs qui sont fêtés à ce moment-là, mais nous, on va se focaliser, on va en prendre un, ça va être lui, et on va fêter le soleil invaincu. Bon, moi, fêter le soleil, c'est pas trop mon truc, je sais pas pour vous, mais c'est pas encore une idée qui me tente trop. Par contre, fêter quelque chose qui nous ramène la lumière, ça moi, je suis partant, quand même. Et puis, à cette époque-là, excusez-moi, mais je mange ma barbe, c'est pas très agréable. Eux, ils n'ont rien inventé, les Romains. C'était Mitra, à l'époque, qui est une divinité solaire, là aussi, qui fait gagner la lumière sur les ténèbres. Et puis, on trouve à ce moment-là tous ceux qui veulent, c'est-à-dire, il y a du Bouddha, il y a du Krishna, il y a plein d'autres fêtes païennes. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à fêter, nous, Jésus, en fait, à côté du fait que... À chaque fois, ça saute 2 diapos, excusez-moi. À côté du fait qu'il y a aussi une fête intéressante en fin d'année qui est Hanouka chez les Juifs, qui fête vraiment une fête qui s'appelle la fête des Lumières, qui est une fête intéressante parce qu'en fait, le peuple avait été privé du temple de Jérusalem où ils allaient adorer leur Dieu. Et là, ils fêtent ce jour où ils ont pu retrouver le temple, le purifier et reprendre leur adoration. Et là, ils font la fête des Lumières, c'est-à-dire on retrouve la lumière parce qu'on retrouve Dieu et on retrouve la relation à Dieu et on retrouve la possibilité de l'adorer. Mais ce fameux 25 décembre avec Jésus, c'est l'empereur Constantin, qui était chrétien, qui en l'an 336 se dit « Moi, le soleil, tout ça, j'en veux plus. Ce que je veux, c'est Jésus. Donc on va prendre cette date où tout le monde fait déjà la fête, mais on va focaliser sur Jésus-Christ. » Voilà comment c'en est arrivé à Jésus. Et c'est extrêmement pertinent, puisque si on prend les versets sur qui est Jésus, on va en prendre quelques-uns, c'est lui le véritable soleil, en fait. Nous, on a une étoile qui éclaire la Terre, super. Sauf qu'il y en a des milliards d'autres étoiles. C'est pas très intéressant. Sauf que la Bible nous dit, par exemple, dans Malachie 3,20, « Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. » Jésus-Christ, il est le vrai soleil qui éclaire nos vies et qui nous donne la guérison. En Jean 8, 12, on lit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est aussi dit en Jean 1,9, et puis il y a d'autres passages qui disent « Cette lumière était la véritable lumière, et qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Quand Jésus est venu, c'est lui la vraie lumière qui éclaire tout homme. Ce n'est pas un autre personnage, ce n'est pas un autre Dieu. Il est aussi le véritable invaincu, puisque Matthieu 28,18 nous dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et quelque divinité que ce soit, elle est toujours immensément inférieure au Dieu Tout-Puissant et à Jésus-Christ, qui est l'incarnation de Dieu venu sur terre, comme on va le fêter ce 25. Et puis d'autres versets qui nous disent « C'est celui qui apporte la guérison des cœurs. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Alors on n'est pas avec le Saint Nicolas qui recolle les morceaux de trois enfants. Mais chacun de nous, il veut venir pour nous guérir. C'est sa promesse et c'est ce qu'il fait véritablement. Et c'est aussi lui qui a la puissance de résurrection. Dans Jean 11, on lit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Pourquoi ? Parce qu'il est question de la vie et de la mort spirituelle. On en parlera tout à l'heure. Jean 17, 1, 2 nous dit aussi « Jésus leva les yeux au ciel et dit « L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Et ça, c'est avant qu'il aille à la crucifixion. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jésus, c'est vraiment lui qui amène la vie éternelle et personne d'autre. Et enfin, Jésus est celui qui donne le plus beau cadeau, c'est-à-dire sa propre vie. Dans Jean 10, 11, il nous dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il est venu mourir sur la croix à notre place. Et ça aussi, je vais y revenir juste après. Donc, en définitive, je crois que je me suis un peu trompé. Allez, une veste. Là, les enfants, ça va être un peu grand. Voilà. Le pantalon, même moi, il était trop grand. Voilà, moi, je suis pas sûr que ça vous aille. Alors on fête qui aujourd'hui ? Vous avez un indice peut-être ? Il faut que je... Alors j'ai pas les trous dans les mains. Heureusement d'ailleurs. Mais on va aller un petit peu plus loin pour parler de qui est vraiment Jésus et qu'est-ce qu'il a vraiment fait. Maintenant que on se rend compte quand même que c'est un peu de lui dont on parle aujourd'hui. Alors la première question c'est, Jésus c'est bien, mais est-ce que c'est... Pardon, encore des bouts de barbe. Est-ce que c'est encore un autre mythe ? En fait, quand on regarde les sources qu'on a sur qui est Jésus, de manière historique, qu'ont fait les premiers chrétiens, on a d'abord les sources chrétiennes qui ont été écrites très très tôt, c'est-à-dire dans les années 50-70, avec les évangiles, dont deux qui ont été écrits par des gens qui ont connu Jésus lui-même, donc on peut s'imaginer qu'ils savent de quoi ils parlent. Il y a tous les 27 livres du Nouveau Testament qui ont été écrits entre l'an 50 et 90, donc c'est là aussi très très proche, et toute l'église primitive qui était là, c'est-à-dire des milliers de personnes qui ont connu Jésus pour de vrai, et qui après ont pu lire ce que les auteurs dans le Nouveau Testament ont pu écrire. Forcément, s'il y a eu quelque chose de faux, il se serait vite fait corriger, j'imagine, parce que les gens étaient au courant, les gens ont vécu les choses, les gens étaient là avec Jésus et ont transmis ce qu'ils ont vécu avec lui. On a aussi des sources non chrétiennes avec plusieurs historiens grecs, plusieurs historiens romains, qui ont tous vécu soit quasiment en même temps, ou soit quelques décennies après, et donc ils savent aussi très bien de quoi ils parlent. Et puis il y a aussi des sources juives comme
Joseph, qui est assez connu, qui est un historien qui a vécu juste après Jésus. Lui, il est arrivé, il était en plein dedans. Et même le Talmud, donc, qui est la référence pour les Juifs dans tout ce qui est les explications de la Bible hébraïque, eh bien, parle de Jésus. Et en fait, personne ne remet en cause que Jésus a existé, même ceux qui sont contre lui-même. Ceux qui sont contre Jésus ne disent pas il n'a pas existé. Et jusqu'on arrivait à Larousse, qui cette année dit encore que on peut difficilement faire une biographie très très détaillée de ce qu'il a vécu. Par contre, on est toutefois capable de reconstituer les principaux moments de son existence. Donc voilà, tout historien raisonnable, honnête, ne peut pas remettre en cause que Jésus a vraiment existé. Alors, ça va toujours trop vite. Je vous fais un tout petit résumé rapide de ce qu'on peut savoir sur sa date de naissance, qui n'est pas le 25 décembre. Mais c'est intéressant de se dire qu'il a existé à un moment donné, et est-ce qu'on peut avoir des éléments qui peuvent nous dire finalement c'est plus à ce moment-là ou pas. Simplement, on va prendre quelques versets bibliques et quelques informations historiques, juste pour tomber sur quelque chose, pour voir si ça vous semble cohérent. Matthieu 2,1 nous dit que c'est au temps d'Hérode. Hérode est mort en -1, donc ça va être avant, c'est facile. Tous les historiens du 1er siècle situent la naissance de Jésus entre l'an -3 et l'an -2. Eux, ils sont d'accord. Luc 1,2 nous dit qu'il est né pendant un grand recensement, alors que Cyrenius gouvernait la Syrie, vers -3, -2, et il y a même juste un martyr qui a vécu entre 100 et 165, qui dit « Bethléem est un bourg dans la terre de Judée situé à 35 stades de Jérusalem. C'est là que le Christ est né, et vous pouvez vous en assurer par les tables du recensement que leva en Judée Cyrenius. » Voilà, on ne peut pas faire plus clair, quoi. Ensuite, on voit que dans Luc 2,8, il y a des bergers qui passent la nuit dehors avec les troupeaux. Bon, alors ça, c'était pas au mois de décembre. C'était pas l'hiver qui restait dehors avec leurs troupeaux, c'était d'avril à octobre. Et puis, on a une indication intéressante avec Jean-Baptiste, qui dans la Bible arrive un petit peu avant Jésus et lui ouvre le chemin et qui va prêcher aussi l'arrivée du Messie. Et lui, si on prend le fait que son père, Zacharie, était sacrificateur, je ne vous fais pas toute l'histoire, on arrive avec une date de sa naissance qui est en mars -3. Et Luc 1,36 nous dit « Jésus est né 6 mois après ». Ça nous fait en septembre -3. Jusque-là, on est tout à fait cohérent. Et puis, il y a l'histoire des mages qui arrivent et qui arrivent en disant « On a vu l'étoile du roi des Juifs ». Ils sont forts quand même. Ils sont très forts. Ils arrivent, ils savent déjà que ce qu'ils ont réussi à lire dans ce qui se passe dans le ciel correspond au fait qu'il y a le roi des Juifs qui arrive. Et comment ils en arrivent à cette conclusion ? C'est parce que, il y a toute, on va dire, toutes des conjonctions, des mouvements d'étoiles et de planètes dans le ciel qui vont correspondre à des prophéties bibliques. Et puis, ces mages-là sont très au courant de toutes les prophéties juives, puisqu'il y a eu toute la déportation des Juifs à Babylone, en Mésopotamie. Et puis, et Daniel aussi, un personnage de l'Ancien Testament très important, qui a vraiment marqué énormément tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. On le voit à cette époque-là, pendant la déportation, qui marque beaucoup les mages et les astrologues de cette contrée-là. Et donc, eux, ils arrivent, et ils voient des signes célestes. Et quand on prend un passage dans Apocalypse 12, qui décrit quelque chose de symbolique, en fait, ça correspond vraiment, vraiment de manière très exacte à des positions de certaines planètes, certaines étoiles dans le ciel. Et donc, c'est comme ça que, pas Apocalypse, parce qu'il n'avait pas encore, mais c'est des manières de décrypter le lien entre des prophéties qui sont dites d'une manière, on va dire, symbolique, et la réalité de ce qu'on peut voir dans le ciel. Ben écoutez, avec ces alignements et ces conjonctions, etc., ces positionnements d'étoiles, on arrive au 11 septembre, -3. Et puis on a un autre texte dans l'Ancien Testament qui peut décrire la conception de Jésus comme étant arrivé le 24 qui se lève 3578. C'est le calendrier hébraïque qui correspond au 11 septembre, -3. C'est-à-dire qu'il a été conçu en décembre, -4. Et puis les mages qui arrivent, eux, plus tard. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mages ne sont pas arrivés le jour de la naissance.
Eux, ils arrivent et puis ils disent « Ah, il y a une étoile qui s'est arrêtée au-dessus de Bethléem ». Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, c'est Jupiter qui était vraiment bien visible, qui a une espèce de mouvement, il part et il revient, de manière, voilà, ce qu'on voit. Et les mages, en fait, ils sont à Jérusalem, là, ils descendent à Bethléem, la nuit où Jupiter est un peu coincé entre le fait qu'elle allait dans un sens et repart dans l'autre. Donc en fait, la planète est arrêtée. Et elle est arrêtée au-dessus de Bethléem parce qu'eux, ils sont au nord, ils descendent vers le sud et qu'ils voient cette étoile. Et ça arrive le 25 décembre, -2. Ce qui explique pourquoi, quand les mages repartent, Hérode veut tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Et pourquoi pas 2 jours? S'il était arrivé à la naissance, il aurait juste pris, malheureusement, les enfants qui étaient très jeunes. Mais là, pourquoi 2 ans? Parce que ça fait déjà 1 an et demi. Et en fait, quand les mages arrivent voir Jésus a déjà 1 an et demi. Alors cette fameuse image, on voit les rois mages en même temps que les bergers et tout ça, on supprime les 3 autres, et puis on actualise un petit peu l'histoire, là, quand même. Alors, j'aimerais prendre un passage, en fait un chapitre de l'évangile de Luc, Luc 4, parce que maintenant on est un peu tous d'accord quand même que Jésus est vraiment venu, qu'il est vraiment venu à cette époque, et qu'on peut même avoir des précisions sur ce qui s'est passé lors de sa naissance et autour. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Ce n'est pas un mythe, il est venu sur Terre. La Bible n'arrête pas de parler de sa venue. Et pourquoi? Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'il a pu accomplir de si spécial et comment ça peut aujourd'hui vraiment nous toucher, nous impacter, et comment c'est pas juste quelque chose qu'on fait qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais qui a une réalité aujourd'hui qui va vraiment nous parler. Alors, que fait Jésus? On va tirer plusieurs enseignements de ce qu'il est venu faire. Jésus annonce l'arrivée d'un royaume, du royaume de Dieu. Dans Luc 4, 43, Jésus leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Bon, alors du coup, il vient et il a une mission. Cette mission, c'est d'annoncer un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Alors une fois qu'il nous dit qu'il nous fait cette annonce, en fait, il nous explique en quoi ça consiste. Dans Luc 4, il nous est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et pour proclamer aussi aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est ce qu'il résume quand il nous explique la mission qu'il est venu accomplir. Et alors du coup, ça peut nous questionner quand même, parce qu'on est dans quelque chose de très proche de nous-mêmes. Qui n'a pas eu le cœur brisé ? On a tous des moments où on a eu le cœur brisé, plus ou moins, et qu'il a fallu reconstruire quelque chose. Et en fait, Jésus nous dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si je peux témoigner, en fait, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. J'ai vécu, pour moi, la pire trahison qui était possible de subir. Et ça, j'ai eu l'impression d'avoir le cœur qui était éparpillé en 1000 morceaux. C'est extrêmement douloureux. C'est une épreuve terrible. Vraiment, on ne sait pas comment on va s'en sortir, tellement la peine est immense. Et en fait, qu'est-ce qui m'a permis, moi, de recoller les morceaux? C'est de rester confiant en Jésus. C'est de savoir que même s'il m'arrive la pire chose que je voulais absolument éviter dans ma vie, lui, il reste bon. Et il veut me relever. Il veut guérir mon cœur, il veut guérir mon âme, et il veut que je retrouve la paix, il veut que je retrouve la joie. Et tout ça, c'est le processus dans lequel il m'a emmené. Et personnellement, j'en témoigne. Il veut guérir, il est venu guérir les cœurs brisés, et je peux vous dire que c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu ici. Alors il est venu proclamer aux captifs la délivrance,
Bien sûr, on peut se retrouver parfois comme... on peut se sentir coincé un peu dans notre vie. On peut se sentir coincé dans un travail, dans une situation compliquée. Et Jésus est venu parce qu'il veut nous libérer de ce qui vraiment nous coince, nous enferme de nos vies. Alors il est venu aussi redonner la vue aux aveugles, et ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Il veut qu'on retrouve, nous, la vue sur notre vie. Il veut nous donner une vision d'espérance. Et des fois, on se retrouve, on ne voit pas ce qu'il y a devant nous, ou on voit que des choses négatives. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais Dieu a toujours une solution. Jésus est venu pour nous montrer cette solution, nous donner la force d'avancer dans la vision qu'il nous donne. Il veut nous rendre la vue sur qui nous sommes, sur quelle est notre situation, sur qui est Dieu lui-même. Et en ayant cette vision renouvelée, on peut avancer avec lui. Et puis il vient renvoyer libre les opprimés. On peut aussi être dans des situations où on se sent oppressé, que ce soit au travail, quelque chose d'autoritaire sur nos vies, des choses aussi où on sent une lourdeur, on sent une oppression. Et Jésus veut venir nous libérer de tout ça. Et puis, il y a cette année de grâce. Qui n'a pas besoin de la grâce? La grâce, c'est ce qui va amener l'amour au lieu de la haine. La grâce, c'est ce qui va amener de l'attention, là où on a vécu du rejet. C'est ce qui va nous amener de la présence quand on est seul. La grâce, c'est ce qui va remplir nos vies de toute cette joie, de toute cette paix et de tout cet amour que Dieu veut déverser en nous. Et en fait, c'est vraiment ce que Jésus vient nous exprimer. Il dit, voilà, je vous appelle à venir vivre dans un royaume, et ce royaume, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il veut nous apporter. Alors on a vraiment besoin de ce royaume, et on a besoin de Jésus pour y entrer. Et Jésus, non seulement il l'annonce, il l'explique, mais il le démontre aussi. Et il nous est dit aussi dans un autre passage de ce chapitre de Luc 4, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Et des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. » Alors qu'est-ce qu'on voit au travers de tout ce que la Bible nous dit de l'œuvre de Jésus sur terre? La nature lui obéit. À un moment donné, il y a une tempête, il dit « Tempête, calme-toi » et ça se calme. C'est quand même pas banal. La nature lui obéit. Les lois physiques aussi semblent comme modifiées. Il arrive à marcher sur l'eau et il fait marcher aussi les autres sur l'eau. Ou alors il y a quelques pains et ça devient des centaines de pains que les gens vont manger. Ce n'est pas des hologrammes, ils ont mangé du vrai pain qui n'existait pas et il y a eu ici un miracle. Et les corps aussi lui obéissent. Toutes les guérisons, innombrables. Comme on voit là, tous ceux qui avaient des malades ramènent les malades et il les guérit. C'est incroyable, ça devait être vraiment, vraiment incroyable de voir ça sous ses yeux. Les démons lui obéissent, ça veut dire que il les chasse, il chasse ces démons pour libérer les humains de leur emprise. Et puis la mort aussi lui obéit. Par exemple, il y a un passage où on voit Lazare qui est mort depuis plusieurs jours dans son tombeau. Et puis Jésus vient, il dit Lazare sort, et Lazare ressuscite, et il sort de son tombeau. Et la mort même lui obéit sur lui-même, puisque alors que lui-même est mort après sa crucifixion, la mort n'arrive même pas à le garder, mais il ressuscite, il reprend vie. Et puis le plus fort, il arrive à changer l'eau en vin. En très bon vin en plus, nous dit la parole. Et ces gens qui nous disent, oh là là, s'il fallait qu'on écrive tout ce qu'il a fait, là, il n'y aurait pas assez de place sur la terre pour mettre tous les livres. Et quand on a quelques centaines de pages à lire sur l'histoire de Jésus dans les évangiles,
on se dit, punaise, qu'est-ce qu'on aimerait continuer à savoir qu'est-ce qu'il a fait de plus et d'être comme ça ébahi de ce qu'il fait et de se dire qu'il a toujours cette puissance, ce pouvoir pour le faire aujourd'hui dans nos vies. Alors pourquoi une telle démonstration de puissance? C'est pour prouver qu'il est Dieu lui-même. Et sa plus grande œuvre, c'est vraiment d'amener le salut. Amener le salut, oui, guérir des corps, amen. Que tout le monde soit guéri, c'est génial. Mais si tout le monde guérit et meurt en étant définitivement coupé de sa présence, là, on a raté l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est vraiment de trouver la relation à Dieu, ce Dieu qui nous amène à un royaume de grâce, un royaume de vie, un royaume de lumière. Il nous est dit dans Luc 2, alors on revient un petit peu à l'histoire de Noël, il y avait dans cette même contrée, donc là où du coup Jésus est né, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Bon, ça se comprend. Hein. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. La première proclamation qui est faite depuis le ciel sur Jésus qui vient de naître et qui est encore qu'un bébé, il nous est dit, c'est le Sauveur. Le Sauveur. Alors on sait très bien que en tant qu'être humain, on a cette figure du Sauveur qui est vraiment quelque chose d'important. Hein, je veux dire, quand on regarde les Superman et tous les autres, qu'est-ce qui nous plaît dans ces histoires? C'est vraiment quelqu'un qui a la force de venir sauver l'être humain. Et c'est juste des pâles copies, on va dire, de ce que Jésus est vraiment, de ce que Jésus-Christ réalise. Mais on peut se dire, nous sauver de quoi, finalement? Parce qu'on fait nos efforts, on essaye de faire ce qui est bien, et puis ça suffit, quoi. Ça va, j'ai tué personne encore. On peut se dire que ça va. Finalement, Dieu il peut me prendre comme ça parce que quand même j'essaye de faire ce que je peux. Et j'y arrive mieux que d'autres. Alors, on va lire un petit passage dans Romains 3, pardon. Dans une version qui est parole vivante, parce qu'en fait, je pense que c'est la meilleure manière de comprendre pourquoi on a besoin, de quoi on a besoin d'être sauvé. C'est pourquoi on a besoin de Jésus. En fait, de comprendre quel est notre véritable état par rapport à Dieu qui, lui, est 3 fois saint. Il est vraiment sans péché, sans mal. Il est vraiment parfait. Et nous, par rapport à lui, que nous dit l'apôtre Paul dans ce passage? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors on pourrait s'arrêter là, mais pour bien comprendre, je vais lire les quelques versets d'après. Il n'y a pas d'homme sensé capable de comprendre, pas un qui cherche sérieusement Dieu. Tous ensemble, ils se sont fourvoyés et corrompus. Ils sont devenus inutilisables pour Dieu. Aucun ne fait le bien, pas même un seul. Ce qu'ils disent fait penser au relent d'un sépulcre ouvert. Voilà. Ça fait mal quand même, hein. Leur langue sème la tromperie. Elle est chargée de mensonges. Ce que profèrent leurs lèvres est aussi dangereux que du venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. On n'y trouve que jurons et paroles amères. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de répandre du sang. La désolation et le malheur jalonnent leur route derrière eux. Ils laissent la misère et le trouble. Ils ne connaissent pas le chemin qui mène à la paix. Respecter Dieu, cela ne leur vient pas à l'idée. Révérer Dieu n'a pas de sens à leurs yeux. Aucun d'eux ne prend Dieu au sérieux.
Alors on peut se dire, c'est quand même un tableau un peu sévère et on est meilleur que ça. Il n'empêche que c'est très simple. Dieu a posé des règles de vie comme étant les règles que nous devons respecter parce qu'elles sont bonnes pour nous et pour les autres. Et si on dévie, si on n'applique pas ces règles à nos vies, on se retrouve de facto dans la position qui est un peu décrite ici, et d'être à côté de la plaque. Alors, une des règles, les 10 commandements, vous les connaissez peut-être, une des règles, c'est « tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Alors, qui a déjà menti ? Alors, ceux qui ne lèvent pas la main sont en train de mentir. Comme ça, c'est posé, je pense qu'on est tous d'accord. On ne va pas se cacher les choses. Alors, qui a déjà volé ? Bon, on a déjà dit que ceux qui ne lèvent pas la main sont en train de mentir. Donc, bon, un petit quelque chose, un petit machin, c'était pas trop permis, mais hop, bon. Le 9e commandement, tu n'auras ni pensée ni désir impur. Bon, on va arrêter de lever les mains, mais on sait de quoi on parle. Bon, je ne veux pas tous les faire, mais on comprend bien quand même qu'on est un peu en décalage par rapport à ce que Dieu nous demande. Et que même s'il est minime, ce décalage nous empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Alors que cette relation avec Dieu est l'essentiel pour nos vies. Parce que la vie vient de lui. Et surtout la vie éternelle. Et en fait, nos efforts, on essaye d'être bons. Nos efforts ne vont pas permettre de nous hisser au niveau, on va dire, de perfection, entre guillemets, qu'on aurait besoin d'atteindre. Pour que Dieu nous dise, nous accepte en disant « mais ouais, toi, tu es vraiment pur ». On ne peut pas être à ce point-là. Malgré nos bonnes intentions, on fait tout ce qu'on peut, on a un bon cœur, mais on fait des erreurs, on blesse les autres, et puis on a nos petits arrangements. Et tout ça fait que non, ce qui est décrit là, même si c'est en termes un petit peu forts, on tombe un peu dans ce cadre-là. On a besoin de quelque chose d'extérieur à nous pour être sauvés de nous-mêmes, sauvés de cette manière de vivre qui n'est pas toujours bonne et juste. Et ce quelque chose, ça va être Jésus lui-même. Et l'apôtre Paul, il continue, un petit peu après, je vais vous lire quelques versets. Mais maintenant, il nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière comment être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales, c'est-à-dire on veut pas juste essayer comme on peut de faire ce que la loi nous demande, les règles que Dieu a données, mais Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. C'est juste cadeau. Et à Noël, comme je mettais tout à l'heure, si on a des enfants un peu casse-pieds, on va quand même pas leur donner un vélo avec des roues carrées. Et Dieu, c'est pareil avec nous. On est un peu casse-pieds, mais il nous donne le meilleur. Il nous donne le salut, il nous donne la vie de Jésus-Christ, même si on ne le mérite pas. Et en fait, les écrits de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire la loi, les prophètes, l'Ancien Testament, ont bien parlé de cette manière d'être juste, mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ. Elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Car il n'y a aucune différence entre les hommes, tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Et tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. C'est le cadeau du jour. Tous peuvent à présent être justifiés, être déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible
parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et ce message de Noël qui est la venue de Jésus, c'est le message du salut, comme un don que Dieu nous fait pour nous réconcilier avec lui. Et c'est la manière dont il nous demande de prendre position face à notre vie et face à Dieu qui nous appelle avec son amour, avec sa grâce, à venir le rejoindre dans une relation qui est profonde, dans une relation qui guérit, dans une relation qui nous apporte la lumière, dans une relation qui nous permet de nous transformer et d'être réconciliés. Et ce que Dieu nous appelle vraiment à vivre, c'est d'être réconciliés et transformés. Et j'aimerais qu'on entende un témoignage justement de ce que Jésus peut faire dans nos vies, en sachant que je pense qu'on serait nombreux ici, comme j'ai pu le faire courtement sur ce que j'ai pu vivre, à porter des témoignages de guérison de notre corps, de notre cœur, de nos relations, de tout un tas d'aspects de tous les domaines de nos vies que Dieu a guéris. Je vais juste laisser la place à Arnaud, vous pouvez l'accueillir, qui va nous présenter ce que Dieu a fait, Jésus a fait dans sa vie. Du coup, bonjour à tous. Moi aussi, j'aimerais vous raconter une petite histoire ce matin, un petit peu différente parce que cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'a pas grandi ni à Nazareth, ni à Bethléem, mais à Marseille, et qui a été touché par un Dieu dont il n'avait jamais entendu parler auparavant. Cette histoire, elle est importante à mes yeux parce que c'est la mienne, et elle commence il y a 21 ans. Alors, pour vous expliquer rapidement, j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne. J'ai jamais entendu parler de Dieu, que ce soit à la maison, à l'école ou dans mon entourage. J'ai jamais entendu parler de Jésus. Pour vous la faire un peu courte, j'ai mes parents qui se séparent très tôt. Je suis séparé de ma mère aussi à l'âge de 6 ans parce qu'elle a des soucis de santé plutôt graves et elle est hospitalisée pendant 4 ans. 4 ans, c'est long pour un enfant. Et durant ces années, je me construis avec une forme de vide, une forme de manque à l'intérieur de moi. Et quand je la retrouve à l'âge de 10 ans, j'ai l'impression que tout va aller mieux. Elle sort de l'hôpital, elle est guérie. Sauf que 5 ans plus tard, alors que je commence à peine à la retrouver, à réapprendre à vivre avec elle et à retrouver certains de mes repères, la maladie la rattrape et elle décède brutalement d'un cancer. À ce moment-là, j'ai 14 ans, je rentre dans l'adolescence complètement bouleversé. J'ai le sentiment que la vie n'est pas juste. Comment vous expliquer ? Dans la tête d'un garçon de 14 ans, quand on perd sa mère de cette manière-là, c'est compliqué. Et je deviens quelqu'un de révolté, avec à l'intérieur de mon cœur plein d'incompréhension. Puis petit à petit, ces incompréhensions se transforment en colère. Et je deviens quelqu'un de plutôt rebelle. J'extériorise à ma manière, je deviens quelqu'un d'agressif, quelqu'un de violent, et je fais plein de mauvais choix. Je commence à traîner avec des personnes plus âgées que moi, avec qui je fais des tas de bêtises. Je commence à voler, je commence à mentir, je commence à fumer, à boire, à sortir, à me battre dans la rue. Et tout ça, je me dis que c'est pas bon pour moi. Le masque, il est où ? Alors, à l'âge de 18 ans, je prends la décision de quitter la maison, de quitter cet environnement qui est nocif pour moi, en espérant trouver mieux ailleurs. Et donc, je passe mon bac, je vais voir mon père et je dis écoute, papa, voilà, c'est terminé, je peux pas rester ici. Je m'en vais. Et j'atterris ici à Montpellier. Je pense que les choses vont s'arranger. s'arranger. Le masque que j'ai posé sur la droite ? Je me retrouve seul pour la première fois. Et Parle je plus le fort. vis très mal en réalité. Je le vis très mal et je tombe dans une sorte de dépression, ouais, on peut dire ça comme ça. Je tombe dans toutes sortes d'addictions, notamment l'alcool. Je bois énormément, 1 à 2 litres d'alcool fort chaque jour. Je continue de sortir, je continue de fréquenter des mauvaises personnes. Je sors en boîte, même pas pour faire la fête, ni pour oublier quoi que ce soit, mais pour me battre, pour extérioriser la Répète s'il te plaît, colère que j'ai Julie, dans mon je cœur. t'entends pas depuis tout à l'heure. Et à ce même moment, en fait, je fais la rencontre d'un gars qui devient très vite mon ami. Ce garçon-là, il est chrétien. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de Dieu. Et très vite, on discute, on échange. Et il me parle de Jésus. Il me parle de Jésus, mais c'est pas tant
ce qu'il me dit, qui me touche, c'est qui il est. Je sens qu'il a quelque chose en lui qui est différent. Il a quelque chose qui m'intrigue, qui m'attire. J'ai l'impression qu'il a quelque chose que moi j'ai pas. Une sorte de paix, quelque chose sur laquelle j'arrive pas vraiment à mettre des mots, mais qui m'intrigue et qui me pousse à chercher. Et du coup, dans mon coin, je commence à chercher Jésus. Je sais pas vraiment qui il est, mais je me pose des tas de questions. Je retrouve même dans mes affaires une Bible que je commence à feuilleter discrètement. Je comprends pas vraiment le message, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis un soir, pendant le confinement, je suis tout seul dans mon lit, je dors, comme toutes les nuits. Sauf que je me réveille à 4h du matin avec quelque chose qui a changé. Je me réveille et cette fois, j'ai la conviction profonde. Je suis intimement convaincu que je viens de trouver le Jésus que je cherchais. Cette chose-là que je voyais dans mon ami, je la ressens à l'intérieur de moi-même. Je vois que quelque chose a changé et je me lève. Et pour la première fois ou presque, je prie. Et je dis à Dieu, écoute Seigneur, si c'est toi qui es Dieu, si c'est toi le Jésus dont j'ai entendu parler, si tu es capable de faire tout ce que j'ai entendu que tu faisais, alors montre-moi, je veux te connaître. Et je lui demande pardon parce que j'ai conscience que toute ma vie, j'ai été loin de lui. Toute ma vie, j'ai fait des choses qui allaient à l'encontre de ce que lui voulait pour moi. Et je lui demande pardon et je lui dis simplement, Seigneur, si tu peux m'aider d'une quelconque manière, aide-moi et je te donnerai ma vie. Et à partir de ce moment-là, immédiatement, Dieu m'a libéré de l'alcool, qui était mon addiction la plus grande. Il a commencé à travailler mon cœur et à le transformer. Ça veut dire qu'il a apaisé complètement la colère et la frustration que j'avais. Il a commencé à changer ma vie, sur tous ses aspects. En même pas 1 an et demi, même pas 2 ans, il a changé ma vie du tout au tout. Et aujourd'hui, si je vous dis ça, c'est tout simplement pour vous dire que le Jésus dont je suis en train de vous parler, c'est pas un personnage historique, c'est vraiment une personne qui vous veut du bien. Ce Jésus dont je suis en train de vous parler depuis quelques minutes, c'est celui qui a transformé ma vie et qui veut transformer la vôtre. Alors si je peux parler à quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui que tu sois chrétien depuis 15 ans, que tu sois à l'église pour la première fois aujourd'hui, que tu sois musulman, que tu ne crois même pas en Dieu, peu importe, sache que dans ta situation, peu importe ce que tu traverses, Dieu te voit. Il te regarde avec un regard rempli de compassion. Il ne te juge pas, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as traversé. Il te connaît, il t'aime. Et il veut te permettre de vivre ce que moi j'ai vécu. Il veut te transformer comme moi j'ai été transformé. Il veut te pardonner comme moi j'ai été pardonné. Et il veut t'apporter la joie, la paix, comme il l'a fait pour moi. Alors aujourd'hui, si comme toi, à un moment donné dans ta vie, ou peut-être même encore aujourd'hui, tu ressens ce vide, ce manque, je t'invite juste à laisser une petite place dans ton cœur pour Jésus. Laisse-lui l'opportunité en fait de se présenter à toi. Laisse-lui l'opportunité de te toucher comme il m'a touché. Parce que je t'assure qu'il changera ta vie pour toujours. Et tu n'as rien à payer pour ça. Merci beaucoup Arnaud, merci. C'est du vécu, c'est du réel. J'aimerais juste qu'on prenne un petit instant, qu'on ferme les yeux, qu'on réfléchisse à ce qui nous est proposé ce matin et revenir sur ces cadeaux, cet échange de cadeaux qu'on fait à Noël. Et en fait, j'aimerais ce matin, ceux qui sont déjà à vivre avec Dieu une relation, qu'on puisse se poser la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Dieu dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai gardé sous mon contrôle ? Qu'est-ce que je ne veux pas lui donner parce que j'ai l'impression que je vais perdre ? Et qu'on puisse faire cette démarche de se dire, mais non, je veux vraiment donner toute ma vie. Que ce soit dans mon travail, dans mes relations, dans ma famille, dans vraiment tous les domaines. On peut avoir des choses qu'on tient encore, qu'on ne veut pas lâcher, parce qu'on a l'impression qu'on va perdre. Mais en fait, si on donne quelque chose à Dieu, c'est lui qui va le prendre en charge, c'est lui qui va s'en occuper,
et on va recevoir bien plus que ce qu'on donne. Et ce matin, simplement, si vous avez dans le cœur quelque chose que vous voulez offrir à Dieu en disant oui, vraiment, je veux te le donner comme un cadeau, mais je sais que en retour, je reçois de ta part. Voilà, juste vous pouvez lever la main pour dire, voilà, moi je fais cette démarche ce matin, je veux donner cette chose à Dieu que je veux garder, mais je sens que je n'ai pas la paix. Mais Seigneur, viens prendre ça dans mon cœur. C'est comme un bout de votre cœur que vous ne vouliez pas lâcher, que vous dites si, maintenant je te le donne. Et prends-le et gère ça comme tu sais si bien le faire. Je ne veux pas garder quelque chose pour moi, je veux t'offrir vraiment tout mon cœur, toute ma vie. Il y a comme des personnes qui sont devant un choix professionnel, un choix par rapport aux études. Et puis avec cette pensée que Dieu demande quelque chose, donne une direction, mais qu'en fait vous n'avez pas vraiment envie de la suivre parce que vous avez autre chose à cœur qui vous intéresse plus, qui vous attire plus, qui vous passionne plus. Vous dites, mais Seigneur, pourquoi il faudrait que j'aille dans cette direction qui m'intéresse moins? Mais en fait, c'est vraiment ce que Dieu demande parce qu'il sait son objectif qu'il a pour vos vies, c'est de vous épanouir dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez vivre. Et il sait quel est le meilleur chemin à prendre. Et si des fois, on a l'impression que les choses ne sont pas linéaires, c'est parce qu'il veut aussi, au fur et à mesure de notre marche, il veut nous transformer et nous faire comprendre des choses. Et c'est un élément que vous pouvez donner ce matin à Dieu, de dire oui, je sens que je veux choisir la direction que tu me montres. Pas celle que j'ai à cœur maintenant en me disant que je vais vite arriver là où j'ai envie, mais celle où, au travers du chemin que Dieu propose, on va arriver à un endroit qui sera largement meilleur que celui qu'on visait. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Quand on lui donne les choses, il les transforme, il les rend meilleures. Et en fait, c'est juste que nos rêves sont trop petits et qu'il a des rêves plus grands pour nous. C'est pour ça que je vous invite vraiment ce matin à donner toute votre vie, tous les domaines de votre vie à Dieu parce qu'il rêve plus grand que vous. Et il sait quel chemin vous faire suivre pour réaliser ses rêves dans vos vies. Et puis, si comme moi, vous avez été touché à nouveau par ce témoignage d'Arnaud, qu'on est nombreux ici à pouvoir bien retranscrire dans notre propre vécu cette différence que Dieu fait une fois qu'on le rencontre, une fois qu'on accepte Jésus-Christ. Bien, je vais vous inviter à faire cette démarche ce matin si vous ne l'avez pas encore faite. Vraiment donner votre vie à Jésus. Et je vous invite aussi à faire cette démarche de dire ce matin, j'ai compris qui est Jésus, qui il est vraiment, et ce qu'il me propose, et ce qu'il m'offre, le cadeau qu'il me donne, la vie éternelle, la présence de Dieu. Et je vous invite à aussi lever votre main si vous voulez faire cette démarche et de dire oui, ce matin je saisis la main de Jésus, je comprends qui il est, je comprends pourquoi il est venu et je veux vraiment prendre sa main, rentrer dans son royaume et vivre avec lui les choses incroyables qu'il a prévues. La restauration, la transformation, les rêves grandioses qui se réalisent parce que c'est le meilleur papa du monde. C'est lui qui donne le meilleur cadeau au monde. Et on a besoin de lui jour après jour. Seigneur, je te remercie pour toutes ces personnes qui font cette démarche ce matin de se donner à toi. Et vraiment, je te remercie dans ce que tu
touches leur vie et que tu les accompagnes maintenant dans cette démarche afin qu'ils puissent saisir toute l'incroyable diversité de ton amour, la profondeur de ton amour et tout ce que tu leur apportes, Seigneur. Merci parce que tu nous accompagnes chacun et que tu vas accompagner chacune de ces personnes aussi dans sa démarche avec toi. Et je prie que, comme on a entendu de la part d'Arnaud, eh bien, il y ait des délivrances. Parce que tu es venu délivrer. Je prie qu'il y ait des cœurs brisés qui soient restaurés. Et je prie qu'il y ait vraiment tout ce que Jésus est venu faire sur terre qui s'accomplisse dans vos vies. Recevez-le maintenant. Et je vous invite à venir nous voir ou aller au Bienvenue à Clé qui sera dans le hall à la fin du culte. On va prier pour vous, on va vous accompagner dans cette démarche pour que vous puissiez vraiment saisir ce que Dieu veut faire avec vous et continuer le chemin avec lui pour profiter de tous ces cadeaux, de sa présence, du salut. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre ouverture ce matin à Dieu. Et je vous souhaite un bon Noël dans la présence de Jésus-Christ, notre Sauveur.